Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, je m'appelle Anthony, ça change pas. Et c'est toujours un plaisir pour vous accueillir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui les amis, vous m'excuserez, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu freestyle, j'ai rien préparé, ou grossièrement, en fait c'est un épisode qui m'est arrivé comme ça là dans la foulée, et j'étais chaud, je me suis dit allez, feu, feu patate, j'ai envie de parler, allez c'est parti. Alors, je suis vraiment en mode détente, hein. Bon, pour ceux qui écoutent via podcast, je bois un petit café. Pour les gens sur YouTube, je vous passe le salut. Et donc, ouais, petit épisode freestyle. C'est un épisode qui m'est venu comme ça parce que, en fait, il y a quelques temps, j'ai fait un coaching euh, avec un auditeur, justement, avec un auditeur du podcast. Et donc, il m'a demandé, qui m'a pas demandé un coaching, mais qui m'a posé des questions. Et puis, j'ai décidé de faire un zoom avec lui pour voir sa situation, etc. Et donc, quand je fais des coachings, je demande quand même un peu, entre guillemets, patte blanche. Hein. Je te demande pas tes numéros de carte, de carte bancaire et ton code confidentiel. Mais presque. Non, vraiment, tu vois, patte blanche. Au niveau de l'épargne que tu as de côté, etc. etc. Tes relevés de compte. Voilà, juste vraiment pour faire un point sur ta situation, pour voir s'il y a des trucs à améliorer. Et puis voilà. Et il s'avère qu'en fait, il y avait un problème avec ce mec, c'est que euh, je trouvais que il avait une mauvaise gestion de son argent. Et je lui ai expliqué un peu à quoi servait le cash flow et qu'est-ce qu'on devait en faire. Parce que le problème était que, alors on va reprendre la base, mais déjà à la base, quand il a investi, il n'avait pas d'argent de côté. Donc il est parti de zéro, sans argent de côté, il s'est lancé dans l'immobilier, il s'est fait financer, jusque-là tout va bien, hein, il s'est fait financer 110%, il a mis, je crois, il me semble, une centaine d'euros dans son investissement. C'est cool, c'est tant mieux, c'est le bon début, il a très bien fait, mais pas d'argent de côté. Pas d'argent de côté. Et ça, les amis, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est quand même problématique. Ne pas avoir d'argent de côté, c'est. Moi, je le conseille pas. Je le conseille pas du tout parce que si là, tu vois, ça fait 2 ans qu'il est en exploitation sur son bien, il n'a pas eu de problème. Et tant mieux, tu vois, et tant mieux, c'est ce que je lui souhaite, qu'il fasse encore 5, 10 ans sans problème. Malheureusement, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu peux, du jour au lendemain, changer une chaudière, du jour au lendemain, avoir un locataire qui se barre et qui te détruit ton appartement, etc. Et ça, c'est la réalité. Ça, faut bien le prendre en compte, c'est la réalité. L'immobilier, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est pas tout beau, tout rose. Il y a aussi des aspects sombres et des côtés moins sympathiques, notamment tout ce qui est dépenses d'entretien, réparation, etc. Et donc moi je vous conseille toujours d'avoir au minimum 6 mois de loyer de côté. C'est vraiment le minimum, c'est la base. C'est pour moi, tu peux pas avoir moins que ça. Parce que sinon tu peux te mettre dans des situations vraiment très complexes, dans des situations où limite tu vas devoir aller faire un préconso. Et ça, clairement, je te dis, préconso, vraiment, ça doit rester une solution d'extrême, extrême urgence. Tu peux pas, c'est pas, ok, bah, j'ai une réparation, bah c'est pas, grave, je vais faire un préconso. En plus, tu sais que les préconsos, ça te plombe. Ça te plombe. Pour le peu que tu aies un peu de cash flow positif tous les mois après avoir tout payé, et que, à cause d'une réparation pas prévue et tu n'avais pas d'argent de côté, tu dois faire un préconso. Pour le peu que tu passes en négatif, double sanction. Double sanction. Donc voilà, minimum 6 mois d'épargne de côté, et vraiment pour être safe, 1 an. Ça peut être, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué de se dire, par exemple, tu vois, allez, prenons un investissement à 100 000 où tu fais 14 000 euros de loyer. Je peux comprendre que pour certaines personnes, je parle notamment des gens qui sont au SMIC, etc., je peux comprendre que mettre 15 000 euros de côté, ça peut prendre du temps. Je suis tout à fait conscient. Mais par contre,
c'est malheureusement, si tu veux être serein, c'est la meilleure solution, la meilleure option. Je te dis pas maintenant de, je te dis pas de ne pas investir tant que t'as pas ces 15 000 € de côté. Mais par contre, minimum, tu vois, la moitié. 6 mois, ça me paraît raisonnable. Il y a aussi quelque chose que tu peux, que je dis quand les personnes me disent, ouais, mais t'es fou, 15 000, t'imagines? Alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, pour une personne qui est au SMIC, c'est vrai que mettre 15 000 € de côté, ça peut prendre quelques années. Maintenant, quand tu pars sur 6 mois, tu mets 6 mois de côté, ça te fait du 7 000. Allez, partons sur 7 000. 7 000 € de côté, mon ami, franchement, tu te sors un peu les doigts du cul, tu fais un peu de blague à côté, tu vas taffer, 7 000 en un an, ça se met. Sincèrement, 7 000 € en un an, ça se met de côté. La personne qui me dit non, c'est pas possible, bah viens, contacte-moi sur Instagram, et je vais te donner des trucs pour te faire de l'argent de côté. Achat-revente de bibelots sur le bon coin. Il y a moult moyens de faire de l'argent. Et puis, donc la première étape, ça serait de mettre la moitié d'argent de côté. Et puis la deuxième, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que au début, tu es peut-être avec un SMIC, mais après, et là, il faut investir de manière intelligente, hein, de manière rentable. C'est-à-dire qu'il faut que tes premiers investissements, comme j'arrête pas de vous le dire, ils doivent cracher de l'argent. Ça doit être une machine à cash. Ton premier investissement, tu ne peux pas te permettre de faire une opération à zéro ou d'une opération qui te coûte de l'argent. Non, c'est pas possible. Tu dois mettre en route la machine à cash. Tu t'investis dans des biens à cash flow, des trucs qui crachent de l'argent tous les mois. Et donc au début, tu es peut-être au SMIC, et puis une fois que tu investis, n'oublie pas que tu as cet argent-là aussi en plus qui, qui arrive en plus de ton SMIC. Si tu es un peu malin, tu as demandé aussi un petit différé partiel. Total, je ne te le conseille pas. Hein. Total, ça te coûte extrêmement cher au final. Différé partiel, tu continues de payer les intérêts et tu es quand même tranquille. Hein, on tombe sur des différés partiels. Partons sur un prêt à 500 € par mois. Différé partiel, il me semble que tu dois tourner autour de 150-200 €. 150-200 €, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Sur un prêt à 500, ça fait un investissement, aller à 100, peut-être 120 000. Sur un investissement à 120 000, j'espère pour toi que quand tu investis 120 000 €, tu dégages minimum 1 200 € de loyer. Minimum. Et donc là, tu craches quand même, tu vois, il y a un petit delta hein, entre 200 et 1200, il y a 1 000 € de delta. J'espère pour toi que ces 1 000 € là, tu les mets de côté. Et donc tu vois, ça peut aller très vite. En un an, tu peux avoir mis ces 15 000 € de côté. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite aparté sur l'épargne, le fonds de sécurité, hein, le petit pécule qu'on a de côté pour se protéger de tous les aléas, de tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant qu'investisseur dans l'immobilier. Et donc revenons un peu à ce coaching. Deuxième problème, alors le premier c'était l'épargne, l'argent qu'il avait de côté qui était pas énorme. Et la deuxième c'était que sur 2 ans d'exploitation, il avait même pas mis la moitié des loyers, même pas la moitié de son cash flow il n'avait pas mis de côté. Donc là je me suis dit, attends, je lui ai demandé. Alors c'est un investisseur comment dire, débutant, hein, qui a 2 ans d'ancienneté. Et je me suis dit, ah, mais tu as fait quoi avec l'argent? Parce que je voyais ses comptes. Alors, il avait quand même des comptes, je vais pas abuser, hein, d'accord? Il avait des comptes assez clean, propres, hein, pas de, pas de FDJ, pas de resto tous les mois. Bon, après, la situation actuelle, merci le Covid, aide un peu au niveau des restos. Mais voilà, une situation plutôt propre, tu vois. Mais très peu d'argent de côté et il avait même pas mis la moitié de tout son cash flow sur 2 ans, et même pas la moitié de côté. Donc
on a regardé ensemble et je me suis dit, mais tu fais quoi de ton cash flow? Où est-ce qu'il va? Et il m'a. Tu sais, les coachings, faut être honnête. Hein, sinon, si tu commences à mentir, ça sert à rien. Et cette personne a été honnête. Et puis il m'a dit, ouais, bah, je l'utilise pour sortir, pour m'acheter des trucs, etc., etc. Moi, la question que je lui ai posée derrière, c'est, je lui ai demandé pourquoi tu investissais dans l'immobilier. Il m'a répondu que il investissait dans l'immobilier pour préparer sa retraite, pour se faire de l'argent en plus, etc. Et pour éventuellement euh, arrêter son travail et vivre de ses investissements. Cool, tu vois, cool la vision. La vision est pas mal. Et moi j'étais cash, hein, je lui ai dit, avec ce que tu fais actuellement, ton investissement il est plutôt pas mal, hein, il dégage du cash flow tous les mois après avoir tout payé, etc. C'est cool. Mais par contre, si tu fais ça, ton indépendance financière, mais tu vas pas la prendre avant 15, 16, 20 ans, tu vois. Et il me disait, ah non, mais t'abuses un peu quand même. J'abuse, ouais. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, on va revenir un peu sur la base, mais pour des personnes qui veulent devenir vraiment indépendantes financièrement, hein, tu sais que j'aime pas trop ce terme rentier, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop, je trouve que ça a été trop utilisé et surtout à mauvais escient, etc., etc. Mais pour des personnes qui veulent vivre de leurs investissements, euh, juste faire de l'immobilier, ça va te prendre énormément, énormément de temps. Je vais te faire un rappel un peu sur la base, c'est que pour développer son indépendance financière, ça peut se reposer sur, on va dire, principaux piliers. Quatre principaux piliers. Quatre principaux piliers. Le premier, l'immobilier. Pour moi, hein, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es aussi intéressé par l'immobilier et tu sais qu'ici on parle majoritairement d'immobilier et c'est mon dada. L'immobilier, c'est vraiment pour moi le pilier principal et c'est le meilleur pour moi tout simplement. Pourquoi? Parce que pour investir dans l'immobilier, tu n'as pas besoin de fonds propres. Contrairement à tous les autres piliers que je vais t'énoncer, tu as besoin d'argent. C'est-à-dire que pour commencer dans l'immobilier, c'est vraiment le top pour se lancer parce que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent de côté. Tu n'as pas besoin de poser 15, 20 000 euros sur la table pour financer. T'as, concrètement, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est tu mets quelque chose en échange et tu arrives à soulever une grosse somme. De base, on arrive à mettre une petite somme et en contrepartie, tu vois, on dit généralement 10%. C'est-à-dire qu'en gros, tu poses 10 000 et on te donne 100. Mais, surtout en France, et ça, faut être bien conscient, c'est qu'on est quand même privilégié en France, c'est que en France, tu es capable de mettre zéro. Et c'est pas 0%, des fois c'est 0 pour 110, 0 pour 120. Donc c'est vraiment extra l'immobilier. Juste pour ça, c'est ouf, c'est énorme. Donc le premier pilier pour moi, c'est l'immobilier. Mais par contre, si tu bases toute ta stratégie uniquement sur l'immobilier, là ça devient compliqué. Alors bien sûr, tu peux faire énormément d'argent avec l'immobilier, mais par contre en fait c'est en développant d'autres piliers. Inconsciemment, tu fais toujours de l'immobilier, mais tu vas développer d'autres piliers que je vais te dire tout de suite. Le deuxième pilier sur lequel doit reposer tes fondations, donc c'est la bourse. La bourse, je peux comprendre que au début, tu vois, moi j'étais contre la bourse. Hein, au tout début, j'ai commencé à faire un peu de bourse, j'ai perdu de l'argent euh, parce que j'étais pas formé, j'ai fait de la merde, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, pour moi, la bourse c'était bullshit. C'était vraiment un truc d'arnaqueur. Euh, j'ai perdu de l'argent, je me dis eh, fuck la bourse, c'est de la daube, je vais faire que de l'immobilier. Sauf que après, tu vois, je suis revenu un peu sur ma décision parce que je me suis rendu compte en fait de quelque chose et que je vais t'expliquer juste après.
Et je me suis formé à la bourse. Et depuis, pour moi, immobilier bourse, c'est des piliers en or, tu vois. C'est des trucs, t'es obligé, si tu veux vraiment avancer fort et durablement vers ton indépendance financière, tu es obligé d'avoir au minimum ces deux piliers. C'est les deux piliers en or. Maintenant, il y a aussi deux autres piliers, encore en plus. Ceux-là, je les mets un peu à part, tout simplement parce que là, vraiment, tu vois, c'est les deux piliers IMO et bourse. Tout le monde devrait investir là-dedans. Les deux autres piliers que je vais te dire, c'est en fonction du personnage. Tu sais, il y a des personnes qui n'aiment pas se mettre en avant, il y a des personnes qui ont peur, qui sont timides, etc. etc. Mais c'est deux piliers aussi que tu dois exploiter si tu as envie, hein, bien sûr, je ne te force pas. Mais les deux autres piliers, c'est le développement d'un business physique, ouvrir un resto, ouvrir, je sais pas, une laverie, faire de la location de voitures, tu vois, il y a énormément, tout ce qui tourne autour de nous, tu peux faire de l'argent avec. Et le quatrième pilier, qui est magique, lui aussi, surtout par son accessibilité et sa facilité, c'est faire du business internet. Le business internet, normalement, je te dirais, tout le monde devrait avoir un petit shop sur internet, une petite, même pour vendre des babioles, pour faire de l'achat-revente, etc., etc. Tu vois, moi au début j'ai fait de l'argent, j'ai acheté des choses en gros sur eBay, j'ai acheté des choses en gros sur Alibaba, sur AliExpress, et puis je les revendais sur Le Bon Coin, je les revendais sur eBay France, etc., etc. Donc de l'argent tu peux en faire, et facilement. Je te donne un autre exemple de business internet très facile. Et quand je te parle de business internet, je ne te parle pas nécessairement de montrer ta tête. Hein. Tu n'as pas besoin nécessairement de montrer ta tête. Mais regarde, je te donne un business sur Amazon, c'est faire de la vente de livres, de carnets. En gros, c'est quoi? Et ça te prend, franchement, ça te prend peut-être une heure à tout péter pour monter ce business. Tu vas sur ton fichier Word, tu fais un carnet, je sais pas, hein, tu fais ce que tu veux, un carnet de notes, un carnet de cuisine, un carnet de sport, peu importe ce que tu veux, tu l'exportes sur Amazon et ça s'appelle Amazon KDP. Et ça, en gros, dessus, ça te permet Amazon va print tous tes carnets, etc., etc. Et en fait, dès qu'il y aura une commande, hop, ils print et ils envoient. Et puis, toi, tu as fixé un prix, Amazon prend sa part dessus, logique, hein, il supporte tous les frais de livraison, les frais de production, etc., etc. Et il mange sa petite marge, normal, mais voilà, en une heure, tu as potentiellement développé un business, hein, en fonction de la niche que tu prends, un business rentable ou pas. Donc tu vois, quatre piliers. Immobilier, bourse, business physique, business internet. Le business physique, je vais revenir un petit peu dessus, je sais que ça peut être un peu... C'est plus compliqué, tu vois, il y a quand même un step psychologique de te dire ok, je vais ouvrir un truc, je vais ouvrir quelque chose avec de l'accueil, accueil client, etc., etc. Même si tu peux ouvrir un shop sans accueil client, hein. Mais voilà, il y a quand même cette barrière psychologique. Maintenant, revenons un peu sur l'ensemble des piliers. Le seul pilier qui est oufissime, c'est l'immobilier, tout simplement parce que tu n'as pas besoin de mettre de l'argent pour créer quelque chose. Tous les autres, tu vas investir un peu d'argent. En bourse, automatiquement, tu vas avoir besoin d'argent. En immobilier physique, tu vas avoir besoin d'argent. Et en business internet, tu vas avoir besoin d'argent en fonction du type de business. Hein. Après, si tu peux ouvrir des business, hein, tu vois, par exemple, l'exemple que je te donnais, Amazon KDP, tu n'as pas besoin de mise de fonds, il te faut juste un PC, une connexion internet et puis basta. Mais généralement, pour faire du gros argent, hein, pour faire vraiment du cash, tu as quand même besoin d'une mise de départ. Pour héberger un site, pour créer un site, bref, tu as compris l'idée. Maintenant, revenons un peu sur uniquement les deux piliers que tout le monde devrait avoir.
Je parle bien sûr de l'immobilier et de la bourse. Revenons un peu sur la situation de notre ami, de notre ami le coaché. Donc, en gros, cette personne utilise son cash flow pour acheter des choses, etc., etc. En soi, c'est pas mal, d'accord, hein, on va pas voir le diable partout. Mais si tu veux vraiment exploser, faire des belles choses, de faire des grandes choses grâce à l'immobilier, tu as besoin, surtout au début, d'accord. Les conseils que je vous donne là, c'est vraiment pour des personnes qui ont moins de 5 ans, tu vois, moins de 5 ans d'ancienneté, qui font ça, c'est encore assez récent. Donc, des personnes qui ont faim, d'accord, des personnes qui veulent aller vers leur indépendance financière. Donc, c'est bien d'utiliser son argent, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est surtout au début, tu vois, si tu vois, on me demande, oui, Anthony, comment t'as fait en 5 6 ans et encore, hein, pour moi, je me sens pas financièrement libre, hein, totalement, hein, je parle. Je me sens pas financièrement libre, mais on me dit, ouais, putain, 5 ans, comment t'as fait, etc., etc. Et les amis, je pense que j'ai été assez clair dans les podcasts, surtout au début, mais quand je vous disais que je vivais comme un ermite, c'est que je vivais comme un ermite. C'est-à-dire que je me serrais la ceinture au max, hein. J'ai pris des forfaits mobiles à moins de 10 balles. Alors je vivais avec des... Tu vois, par exemple, j'ai gardé l'iPhone 6. Je crois que jusqu'à l'iPhone 10, je l'avais encore l'iPhone 6, tu vois. Donc, vraiment, tu vois, j'ai fait les trucs propres. Vraiment, vraiment propres. Je me suis serré la ceinture, tout mon argent, en 5 ans, tout mon argent que j'avais et que je dégageais, tout passait dans du réinvestissement. Tout, tout. J'ai pas profité de tout mon cash flow. Je l'ai jamais goûté, tu vois. Je me suis jamais servi de mon cash flow pour aller acheter des choses. Non, le cash flow, moi, c'est de l'argent que j'ai en plus. Pour moi, c'est de l'argent que j'ai pas. L'argent qui arrive en plus sur mes comptes, le cash flow positif, il n'existe pas pour moi. C'est de l'argent que je vais réinvestir. Et donc, on avance un peu dans cet épisode. Mais voilà, au tout début, les amis, si vous voulez vraiment exploser, avancer littéralement et à grands pas vers votre indépendance financière. Attends, je vais boire un petit coup parce que je commence à avoir la bouche sèche. Ça fait du bien. Et voilà, si vous voulez avancer à grands pas vers votre indépendance financière, vous avez besoin au tout début de vous serrer la ceinture, d'utiliser l'argent pour ce qu'il est, un outil, quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Maintenant, je vais vous parler de la bourse. La bourse, je vous ai dit, moi au début, j'étais pas fan de la bourse parce que j'ai fait ça n'importe comment, j'ai perdu de l'argent. Au début, j'ai acheté des trucs vraiment. J'étais nul. Bref, j'étais nul. J'ai acheté de la bourse comme un guignol. Comme un guignol, clairement. Et donc, j'ai perdu de l'argent. Donc, je me suis dit, ouais, la bourse, laisse tomber. C'est vraiment un attrape-nigo. Y a que les cons qui investissent en bourse. Nanana, nanana. Complètement faux. Je vous le dis tout de suite. Et donc, j'avais laissé tomber. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de l'argent de côté et j'avais encore plus d'argent de côté après mes investissements. Et cet argent-là, je ne savais pas trop quoi en faire, tu vois, à part ouvrir une assurance vie et mettre de l'argent dessus, je gagnais pas énorme. Tu vois, par exemple, j'étais full au niveau du livret A, c'est-à-dire que il me semble que c'est 22 000 et quelques, j'étais à 22 000, bref, il était à fond, et je crois que je gagnais quoi, 200 ou 200 balles. Et je me suis dit, mais attends, ça peut pas durer, je peux pas. Je peux pas laisser mon argent comme ça en banque à rien foutre. Et c'est là que j'ai décidé de revenir un peu vers la bourse. Et je me suis formé, je me suis intéressé.
j'ai mangé des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube, etc., etc. Et puis, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre pour pouvoir aller beaucoup plus haut, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est communément appelé l'effet boule de neige, hein. C'est en gros, tu fais une petite boule au début, et puis tu la fais rouler sur une pente remplie de neige, et petit à petit, tu vois, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et l'objectif, faut se dire que notre petite boule de neige au début, bah, c'est notre argent, notre argent qu'on a de côté, notre épargne. Et puis, la neige qui repose sur le sol, sur laquelle on va le faire rouler, là, c'est tout le cash qu'on va ramasser en cours de route et qui va nous permettre de grossir, grossir, grossir. L'effet cumulé, en gros, c'est tu commences à faire de l'argent, tu fais de l'immobilier au début, tout le cash flow que tu as, tu le réinvestis. Tu le réinvestis en bourse. Je vais revenir un peu encore après sur la bourse, mais tu l'investis en bourse, ça fructifie, etc., etc. Tu gagnes des intérêts. Tous les mois, tu gagnes aussi du cash flow en plus que tu réinvestis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, en fait, à un moment, ce qu'on appelle, il y a une croissance qu'on appelle exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, au début, tu vas aller, ça va te paraître minable. Les gains que tu vas faire vont te paraître minables parce que peut-être que sur un an, tu vas gagner 200 balles et puis la deuxième année, tu vas gagner 280, la troisième année, tu vas gagner 400. Sauf que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que à un moment, ça décolle sans que tu t'en rendes compte. Moi, je vous donne la stratégie, c'est j'investis plus en bourse à proprement parler, mais j'investis sur des ETF. Sur les ETF, cette stratégie, elle est énorme. Elle est énorme parce que de 1, les ETF, ça te permet, hein, alors les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs, mais en fonction de ton choix d'ETF, tu es capable de faire mieux ou moins bien, bien sûr, que le marché. Je vais pas revenir, je vous ferai un épisode sur vraiment sur les ETF. Les ETF, c'est des trackers, d'accord. Je vais pas vous faire un épisode consacré, je vous ferai un épisode consacré aux ETF un peu plus tard. Mais on va dire que voilà, c'est un produit de bourse. Et les ETF, ils te donnent un certain pourcentage, hein, d'accord. En gros, on se base sur, imaginons, on va prendre l'indice boursier américain, le S&P 500. On va dire que le S&P 500, et je vous dis vraiment des chiffres bidons, hein, mais le S&P 500, il fait 8% par an. D'accord. Et puis, ton ETF qui est sur le S&P 500, il fait 10%. Alors, j'abuse un peu, mais voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment énorme, tu vois. Au début, tu mets une petite somme et puis tout le cash flow que tu as en plus, hop, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis. Tes 10% au début, ils sont peut-être sur 500. Mais au bout d'un certain temps, tes 10%, ils sont plus sur 500, ils sont sur 1000, sur 2000, et c'est plus du tout, on n'est plus du tout sur le même enjeu. C'est-à-dire que peut-être au début, tu vas gagner 50, 60 balles, mais au bout d'un certain temps, sans que tu t'en rendes compte, tu vas commencer à générer des 400, 500, 800, 1000, 2000, 3000, etc., etc. Et si tu veux vraiment réussir grâce au pilier immobilier et bourse, tu dois, surtout au tout début, tout ton cash flow, tu dois le réinvestir pour choper cet effet cumulé, cet effet boule de neige et cette croissance exponentielle qui va arriver à un moment. Je sais que ça peut être un peu dur à entendre de te dire que tu commences à faire de l'argent et que tonton Anto te dise non, 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 l'argent que tu as là en plus, tu ne l'utilises pas, tu le places, etc., etc. Mais vraiment, il vaut mieux se priver sur une petite période et vivre comme un roi plus tard que kiffer un peu ta life maintenant, à acheter des merdes, etc. Et puis plus tard continuer, en fait, être au même stade. En fait, si
tu n'appliques pas ce que je viens de t'expliquer, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire uniquement de l'argent avec ton immobilier. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste rembourser ton prêt. Et au bout tu seras bien seulement à partir de 20 ans, tu vois. Tu seras bien seulement à partir de 20, 25 ans. Alors que là, si tu mets tout en place, et sérieusement, tu fais les choses bien, etc., en j'ai pas envie de donner un nombre d'années, mais en très peu de temps, tu peux te mettre très très bien. Et je te parle juste là de ces deux piliers qui est l'immobilier et la bourse. Mais si tu fais en plus un business physique et en plus un business internet, euh, là tu vas aller to the moon, tu vois. Donc voilà, faut bien le prendre en compte. Hein, c'est les quatre piliers d'enrichissement sur lesquels on a une action à faire. Les deux premiers, bourse et immobilier, t'es obligé. Obligé. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu marches, t'arrêtes n'importe quelle personne, ils doivent avoir investi dans l'immobilier et dans la bourse. Par contre, les deuxièmes, alors, tu sais, c'est un peu utopique hein, ce que je te dis, hein, et je te dirais même, vaut mieux que il n'y ait pas énormément d'investisseurs parce que c'est jackpot pour nous. mais, euh, mais voilà. Et puis, les deux derniers piliers qui sont les business. Le business internet, tu devrais être présent, effectivement. Ça ne veut pas dire nécessairement de montrer ta tête. Ça ne veut pas dire nécessairement de produire du contenu comme je fais, etc., etc. Mais tu peux ouvrir des business où tu n'as pas besoin, tu auras juste un peu de gestion à faire. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un truc de fou. Par contre, pour le business physique, effectivement, ça demande de l'engagement, surtout au début. Et pour le business physique, hein, je te fais un petit parallèle sur le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. Ton objectif, au final, c'est de ne pas rester dans ce cadran, de rester dans le propriétaire. En gros, le cadran du cash flow est divisé en quatre. On a les employés, les indépendants, les propriétaires et les investisseurs. Toi, ton objectif, peut-être que tu es actuellement employé. Alors, c'est vraiment, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment sur le papier. Je ne vous dis pas de quitter votre travail. Je ne vous dis pas que être employé, c'est mal ou je ne sais quoi. Mais sur le papier, la logique est vraie. Tu as employé et tu as les indépendants. Cette partie-là, beaucoup de temps investi pour un retour plutôt médiocre au niveau argent. Et puis en fait, à la deuxième partie, la partie à droite du cadran, qui se trouve donc être en haut le propriétaire et en bas les investisseurs. Robert Kiyosaki t'explique qu'en gros, être propriétaire, c'est bien, mais le problème, c'est que quand tu es propriétaire, tu as besoin d'être là. Tu as besoin. Tu es là pour faire tourner la machine. D'accord. L'objectif ultime, c'est de devenir investisseur. Investisseur de ton business. C'est-à-dire que tu as certes monté un business, au début tu étais peut-être propriétaire, mais ton objectif c'est de essayer de faire tourner ta machine sans que tu sois présent euh, physiquement. Tu vois, on n'a pas besoin que tu sois là pour que ton entreprise elle marche. Et quand tu as réussi à faire ça, c'est jackpot. C'est jackpot parce que là tu es vraiment investisseur et au final ton business bah, c'est une diversification de tous tes investissements. Ça crache de l'argent, l'immobilier crache de l'argent, la bourse crache de l'argent, etc., etc. Et donc c'est la position ultime à avoir, c'est la position d'investisseur. Donc voilà les amis, c'était un petit podcast freestyle, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous expliquais, surtout au début, de ne pas utiliser son cash flow pour faire des emplettes, pour s'acheter des bijoux, pour s'acheter des sacs. Non, au tout début, tout ton argent, tu as besoin de le réinvestir. Besoin de le réinvestir. Et tiens, ça me fait penser aussi à quelque chose, quand je parle d'investissement. Mais les amis, j'ai des personnes qui m'ont contacté sur Insta et je leur ai conseillé un livre, hein, d'accord. Il m'a demandé des conseils
sur un truc et puis il s'était vraiment poussé et je lui ai donné un livre à acheter. Je lui ai dit écoute, va lire ce livre parce que je pense que tu en aurais réellement besoin, va lire, etc., etc. Le livre, effectivement, c'est un livre qui coûte plutôt cher. C'est un livre qui est consacré vraiment à la fiscalité. Et tu sais que tout ce qui touche au droit et fiscalité, etc., on n'est pas sur des livres on n'est pas sur des livres à 10 balles. C'est vrai. Non, on était sur un livre, il me semble que c'était 49 euros sur Amazon. 49 euros, entre nous, 49 euros, voilà, c'est 49 euros, ok? C'est pas la fin du monde, c'est pas un livre à 400 balles, c'est 49 euros. Et la personne m'a dit, ah ouais, 49 euros, t'as pas moins cher? Là, franchement, les amis, là, je peux plus rien pour vous. Si vous êtes à 49 euros, je peux plus rien pour vous, vraiment. Vraiment. Tu vois, c'est comme j'ai des personnes qui me demandent des avis sur leur obtention de prêt. Je veux bien au début, tu vois, quand tu commences, effectivement, le 110%, c'est cool, etc., etc. Au début, il faut en profiter, c'est vrai. Par contre, à un moment, quand tu commences à avoir des prêts et que pour avoir ton prêt, la banque te demande 5000 euros, les gars, si toi, tu mets pas 5000 euros dans ton projet parce que t'as pas envie, est-ce que mets-toi à la place de la banque. Pour moi, si tu me fais ça et que je te dis, ok, bah, alors, je vous parle pas là vraiment en tant que débutant, quand tu commences, que t'as pas de prêt. Effectivement, le prêt 110%, faut en profiter jusqu'au jour où, voilà, c'est miette, la porte est fermée pour le 110%, on te demande de l'apport. Là, on était dans ce cas-là. À un moment, les gars, si vous n'arrivez pas à mettre 5000 euros dans votre projet, arrêtez, stop, arrêtez tout, clairement. Parce que si toi tu mets pas tes 5000 euros dans ton projet parce que je sais pas quoi, parce que soit soit t'as un putain de rapia, soit t'as pas confiance, mets-toi aussi dans la position de la banque, tu mets pas 5000 euros, tu crois que le mec je vais te prêter tes 100, 130, 150. Non, à un moment les amis, arrêtez aussi d'avoir cette mentalité de rapia, je sais même pas, de radin. C'est de la radinerie, hein, faut être clair. Donc arrêtez avec cette mentalité, ça vous mènera à nulle part, tu vois. C'est comme les gens qui veulent toujours prendre le moins cher du moins cher du moins cher. Les gars, le moins cher du moins cher, ça va vous coûter cher. Un jour ou l'autre, vous allez passer à la caisse. Donc arrêtez à chercher le moindre centime. Par exemple, j'ai des personnes qui cherchent un comptable à 50 euros près, tu vois. Ouais, les gars, c'est bon. Trouve un bon comptable, vaut mieux payer un bon comptable un petit peu plus cher qu'un comptable qui fait de la merde, d'accord? Donc, en plus, cette mentalité-là, c'est une mentalité, je vous le dis tout de suite, c'est une mentalité de pauvre. Clairement, c'est une mentalité de pauvre. Ayez ce bon mindset, formez-vous, prenez. C'est 49 euros pour un livre, c'est rien. Si tu savais, putain, tu savais tous les livres que j'ai acheté, j'ai acheté un livre à 130 balles, mec. 130 euros. Jamais de la vie, je me serais dit que j'aurais acheté un livre à 130 balles. Mais bon, c'est comme ça. Et ce livre, je m'en sers tout le temps. Donc, voilà, arrêtez avec cette mentalité de merde, ça vous mènera nulle part. C'est pas comme ça que vous allez. Alors, soit c'est un problème de mentalité, soit vous avez un problème avec l'argent. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas bon. Euh, donc, faites quelque chose, travaillez un peu dessus. L'argent, c'est un outil, c'est fait pour être utilisé. L'argent, tu vois, un petit peu de philosophie pour finir ce podcast. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'argent fait le bonheur, effectivement. Mais, par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et retenir, c'est que l'argent, c'est un outil. Et il faut l'utiliser comme un outil. C'est un moyen pour arriver à une fin. Et l'argent, c'est pas la fin en soi. Tu fais pas ça. Si tu fais ça pour l'argent, uniquement l'argent, ça va fonctionner peut-être au début, mais après, à un moment, ça peut pas être ton objectif final, l'argent. Au contraire, ça doit être ton objectif final, ça doit être d'être libre, de faire plaisir à tes proches, etc. Mais
avoir cette envie d'argent juste pour dire ok, je suis pété d'oseille, non, c'est clairement pas. C'est pas bon et ça te mènera, je pense, nulle part. Et vaut mieux pas penser comme ça. Voilà. C'était la petite minute philosophie de fin d'épisode. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était vraiment un épisode freestyle. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé un peu partout. Mais voilà, donnez-moi vos commentaires, donnez-moi un peu vos avis par rapport à ce type d'épisode. Si ça vous plaît un peu que je fasse des épisodes freestyle, si ça vous a plu. Et les amis, s'il vous plaît, je compte sur vous. C'est le petit instant promo du podcast. N'hésitez pas, faites connaître ce podcast parce que j'ai énormément d'écoute. Enfin, énormément. On va rester réel. J'ai beaucoup d'écoute, mais j'ai très peu de personnes qui commentent. J'ai très peu de personnes qui laissent des 5 étoiles, etc. Sur YouTube. N'hésitez pas, un petit pouce, ça coûte rien les amis, ça coûte rien, ça m'encourage. Et je fais pas ça par mendicité, mais c'est surtout que je fais très peu de pubs. Je fais pas énormément de pubs pour le podcast. Et j'ai vraiment envie de rester dans cette sphère vraiment intime de personnes qui est vraiment intéressées par le contenu que je fais. Donc ça marche vraiment uniquement par le bouche à oreille. Et quand je vois, tu vois, j'ai des épisodes, il y a plus de 150, 200 écoutes, mais j'ai 3-4 malheureuses notes sur Apple Podcast. Bah voilà, enfin, je me pose des questions. Donc n'hésitez pas les amis, surtout si ça va grandement m'aider, ça fait connaître le podcast, ça fait son référencement aussi, hein. On est présent, quand vous tapez immobilier, on est présent dans Apple Podcast, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà les amis, n'hésitez pas, faites connaître, et puis ça sera déjà pas mal. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, je vous souhaite que du bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.